aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo, je vous avais donné donc des trucs et astuces pour diminuer vos factures d'énergie. Je vous avais également parlé qu'il y avait donc des trucs et astuces pour alléger ces factures lorsque nous étions en train de cuisiner. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager 10 astuces hyper importantes pour pouvoir justement cuisiner de manière économique. Alors la première chose, si vous cuisinez au gaz, n'hésitez pas à bien nettoyer vos brûleurs parce que ça c'est vraiment très important. Si vous voyez que la flamme de vos brûleurs devient jaune, c'est un manque d'oxygène. Pour raviver la flamme bleue, il suffit vraiment de nettoyer ces brûleurs et vous allez voir, vous allez retrouver une cuisson optimale et ça évitera des pertes d'énergie. La deuxième chose, lorsque l'on fait bouillir de l'eau dans une casserole, essayez de penser à la préchauffer dans une bouilloire avant de la transvaser. Vous allez voir, vous allez gagner du temps et économiser aussi de l'énergie. La troisième astuce, donc, mettre des couvercles pour faire bouillir de l'eau. Ça vous aidera à gagner du temps, ça ira donc 4 fois plus vite. Alors évidemment, si vous utilisez des couvercles sur vos casseroles, ça vous permettra d'augmenter la rapidité de la cuisson. Et ce qui est très important également, c'est que ça permet de réduire de 20% la consommation d'énergie. La quatrième chose que je peux vous conseiller, c'est d'éteindre vos plaques quelques minutes avant la fin de la cuisson. Si par exemple vous êtes en train de cuire de la viande, tout simplement, n'hésitez pas à couper tout simplement la plaque et vous verrez que la chaleur de la poêle restera bien là et ça continuera quand même à cuire et donc vous économiserez de l'énergie. La cinquième astuce est donc de faire mijoter vos plats dans les grosses marmites. Alors moi j'ai une grosse marmite Brabantia en fonte qui a vraiment 10 ans je pense. Et c'est vrai que quand je fais des plats mijotés, j'ai plus vite tendance à l'utiliser qu'à utiliser une simple casserole, car elle est beaucoup plus épaisse et donc ça permet une meilleure diffusion de la chaleur. Et ça c'est vraiment hyper chouette et les plats mijotés sont vraiment meilleurs. La sixième chose à savoir, c'est que le micro-ondes est quand même beaucoup plus énergivore qu'un four traditionnel quand vous faites vraiment des longues cuissons. Il consomme quand même 5 fois plus d'énergie. C'est pour ça que le micro-ondes, il faut vraiment l'utiliser très peu, donc avec parcimonie, je vais dire ça comme ça. Pour les cuissons rapides ou tout simplement pour réchauffer des plats, ça c'est vraiment l'idéal. Pour une autre utilisation, utilisez vraiment votre four. La septième astuce est de ne pas préchauffer votre four de façon automatique. Alors le préchauffage du four, c'est vraiment pour les gâteaux ou pour le pain. Pour le reste des préparations, il n'est pas nécessaire de préchauffer son four à l'avance. Ce qu'il faut également savoir, c'est que lorsque l'on ouvre son four pour vérifier la cuisson de ce qu'on est en train de cuisiner et que le four perd donc 20% de sa chaleur et donc perd 20% de son énergie. Et ainsi augmente le temps nécessaire à la cuisson. Donc il vous suffit tout simplement de regarder avec l'ampoule interne du four sans ouvrir évidemment la porte. La huitième astuce est que dans le domaine des plaques de cuisson, les plaques à induction, ça c'est récent, il n'y a pas tellement longtemps, ça permet quand même une économie d'électricité de 30% par rapport à une plaque normale, par rapport à une vitrocéramique par exemple, et de 50% par rapport aux plaques classiques car les aliments chauffent plus rapidement. Alors moi j'ai déjà pu tester une plaque à induction parce que ma maman en a une et c'est vrai que la cuisson est beaucoup plus rapide que sur la vitrocéramique. Rien n'égale évidemment le gaz, mais bon, si vous n'avez pas de gaz et que vous devez changer un électroménager, n'hésitez pas à passer à l'induction. La neuvième astuce que je peux donc vous conseiller est d'équiper votre robinet du lavabo de la cuisine avec un espèce de mousseur aérateur qu'on fixe tout simplement sur le robinet. Ça permet de consommer quand même 2 fois moins de litres d'eau par minute pour un même débit grâce à un système qui mélange l'air et l'eau. On appelle ça un mousseur aérateur. Donc n'hésitez pas à appliquer ça sur le robinet de la cuisine. Vous verrez vraiment aussi une grande différence par rapport à l'eau que vous utilisez, aussi bien pour faire la vaisselle que pour rincer vos aliments, etc. Ça c'est vraiment hyper chouette à mettre en place. La 10e et dernière astuce que je peux vous conseiller est de préparer plusieurs choses en même temps. C'est un gain de temps et un gain d'énergie assuré.
fourrer. Par exemple, si je sais que j'ai un plat à faire au four, rien ne m'empêche de laisser mon four allumé pour enfourner directement peut-être le gâteau pour le goûter ou d'enfourner peut-être un deuxième plat que je vais garder au frigo pour le lendemain. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette à penser. N'hésitez pas donc à préparer plusieurs choses en même temps. Une fois que la plaque ou que le four est allumé, n'hésitez pas à enchaîner plusieurs préparations. Comme je vous l'ai dit, c'est un gain de temps et un gain d'énergie. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà les amis, ici pour mes 10 astuces pour économiser dans la cuisine. Alors évidemment, il y en a encore plein d'autres. Moi ici, je vous ai pris les 10 astuces que je pensais le plus facile à mettre en place. Donc voilà, ce sont des petites astuces comme ça. N'hésitez pas justement à me dire vous dans les commentaires si vous avez mis d'autres astuces en place pour qu'on voit un petit peu ensemble ce qu'on peut faire pour justement diminuer nos factures. Donc voilà les amis pour cette vidéo qui a été assez courte. J'espère que vous avez pu prendre des notes et que ça vous aidera à diminuer vos factures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez que je cherche un petit peu pour que vous puissiez donc faire des économies. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!